On a parlé lors de notre première intervention de l'importance du temps, qu'il faut impérativement optimiser le temps. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va parler du réveil. Du réveil. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, prends un stylo et une feuille et note ce que je vais te dire, car je vais te montrer avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala comment tu peux gagner beaucoup de hasanat du matin jusqu'au soir. Donc, on va commencer le programme par ton réveil. Tu as réglé ton réveil une petite demi-heure, voire 45 minutes avant Salat al-Fajr. Tu t'es réveillé et bien sûr, la première chose que tu vas faire, c'est l'invocation. L'invocation du réveil qui est Alhamdulillah, alladhi ahyana, ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Louange à Allah qui nous a rendu la vie après nous avoir fait mourir et tout retourne à lui rapporté par Bukhari Muslim. Et comme vous le savez, le fait de dormir, c'est goûter à la petite mort. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala, par sa grâce, il te redonne la vie. Lui qui Azzawajal avait pris ton âme au moment du sommeil, Allah Tabaraka wa Ta'ala te la rend le matin. Donc tu remercies Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu loues Allah Tabaraka wa Ta'ala pour ce bienfait qui est la vie. Ensuite, tu vas te lever et avant de faire tes ablutions, avant de prier, tu vas normalement passer aux toilettes. Nous avons des règles dans toutes choses. Quand on rentre aux toilettes, il est recommandé de rentrer avec le pied gauche. Et avant de rentrer, on dit Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Ça veut dire au nom d'Allah, ô Seigneur, je prends refuge auprès de toi contre les démons mâles et femelles, et c'est rapporté par l'imam Muslim. Tu t'abstiendras d'évoquer le nom d'Allah pendant que tu fais tes besoins. Donc, tu ne répondras pas au salam. Si quelqu'un éternue, tu ne lui dis pas Yarhamukallah. Tu n'évoques pas le nom d'Allah pendant que tu es en train de faire tes besoins. Quand tu es en train de faire tes besoins, c'est déconseillé de parler. D'accord ? C'est déconseillé de parler quand ? Pendant le temps où tu es en train de faire tes besoins. C'est-à-dire que dès que tu as terminé de faire tes besoins, si te manque de l'eau, du papier toilette ou autre, tu as le droit de demander cela et ce n'est pas déconseillé. Mais la règle, c'est quand tu rentres aux toilettes, tu n'évoques pas le nom d'Allah et tu ne parles pas pendant que tu fais tes besoins. Également, tu ne prends rien avec toi aux toilettes qui contient le nom d'Allah. Un livre religieux qui était dans ton sac à dos. Ok, supposons quelqu'un qui est à l'école. Bon, si tu peux vraiment pas faire autrement, par exemple, une parmi nos sœurs qui a un pendentif qui contient le nom d'Allah, là c'est autre chose. Mais la règle est que tu ne fasses pas rentrer un objet, quelque chose qui contient le nom d'Allah avec toi aux toilettes. Une question pourrait se poser est qu'en est-il de nos smartphones qui contiennent beaucoup d'applications où on y trouve le nom d'Allah, le Coran, les invocations, etc., etc. Il n'y a aucun problème à rentrer avec ton smartphone aux toilettes à partir du moment où tu n'as pas activé l'application pendant que tu es en train de faire tes besoins. Si ton téléphone il est tout simplement dans ta poche verrouillé, pas de souci. Et si on interdit aux gens de rentrer aux toilettes avec leur téléphone parce qu'il y a des applications qui contiennent le Coran, à ce moment-là, autant interdire aux gens qui connaissent le Coran par cœur de rentrer aux toilettes. Ça n'a pas de sens, bien sûr. Tu ne toucheras pas tes parties intimes avec ta main droite. On a une règle, c'est que tout ce qui est noble, propre, on le fait avec la main droite. On salue les gens avec la main droite. On récupère, on prend avec la main droite les choses. On donne aux gens de la main droite. Par contre, tout ce qui est nettoyage des parties intimes, tout ce qui est pas propre, tout ce qui n'est pas noble, on le fait avec la main gauche. Pour toi, mon frère, tu t'abstiendras de tenir ta partie